Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sudejin qui est là à proposer la review de l'épisode 114 de Dragon Ball Super, bien évidemment, avec de la musique et tout, hein. On met les petits plats dans les grands aujourd'hui, bien évidemment. Alors vous allez voir cette musique, vous allez l'entendre en boucle et en boucle, hein, bien évidemment, puisque c'est la musique, du générique, bien sûr, de Dragon Ball Super. Épisode 414, donc, qui est, vous le voyez, Dragon Ball Super, épisode 114. Le titre que j'ai choisi était Battons-nous ensemble, puisque ce sont des termes que Kale et Caulifla utiliseront très souvent. Alors, bien évidemment, comme, on spoil du côté, de Dragon Ball Super, vous savez quoi? Moi, j'ai spoilé aussi, forcément, Dragon Ball Super, Sangoku entre en Super Saiyajin God. Et donc, on va commencer avec, comme d'habitude, avec le titre de l'épisode. Un titre très spoil, puisque c'était Passion intimidante, la naissance d'un nouveau super guerrier. Papy et moi en avons parlé, d'ailleurs on le salue Papy, qui malheureusement peut pas être présent aujourd'hui. La passion intimidante, la naissance d'un nouveau super guerrier, avec bien évidemment la photo que vous avez présentée la semaine dernière. Bien évidemment, cette photo qui était assez révélatrice, puisqu'elle nous offrait tout simplement la possibilité de nous dire que nous allions avoir la fameuse fusion entre Caulifla et Kale qui allait avoir lieu. Alors la grande question était de savoir comment ça allait se passer, mais pour l'instant on n'est pas là. Pour l'instant on va surtout parler bien évidemment de ce qui se passe du côté du tournoi de l'univers. Le duel, le duel en trio rappelle ce qui s'est passé auparavant, puisque vous le voyez ici, Kale avait décidé de péter un câble. Elle voulait vraiment montrer à sa sœur qu'elle avait les capacités pour pouvoir réussir. Et donc elle est partie en mode berserk, comme elle avait été d'ailleurs dans les derniers épisodes, dans l'épisode précédent, vous savez, où Jiren lui avait envoyé un coup et l'avait calmé. D'ailleurs ça fait réagir Jiren dans cet épisode, puisque Jiren bouge un petit peu des mains, ce qui prouve quand même que Jiren, sa puissance de Kale est une puissance qui a tendance à l'inquiéter quand même. Alors c'est pas non plus l'inquiétude de ouf, parce qu'il va pas se lever, mais il sent tout de même que Kale a une puissance en elle qui pourrait peut-être le faire vibrer. Après la question est de savoir, est-ce qu'il a les capacités pour y arriver à le battre? J'en ai pas la moindre idée, on les a pas vu s'affronter pour l'instant, et j'estime que le coup porté par Jiren est plutôt sournois, donc c'est autre chose. Mais bien évidemment, pour ceux qui aimeraient, donc on n'est pas pensant, c'est pas le débat. D'ailleurs, ça fait également réagir, Vegeta qui affronte lui Toppo. Et oui, Toppo et Vegeta qui s'affrontaient. Et à ce moment précis, Vegeta dit à ce moment-là que voilà, c'est cette Kale. Et lorsque Toppo dit il va falloir prendre en compte quand même la puissance de cette jeune fille, Vegeta lui répond, non mais t'inquiète pas mon gars, hein. Le mec le plus puissant, quel mec est au sommet, c'est moi, hein. Alors, est-ce qu'il dit ça pour éviter que Toppo aille, pour dire régler le compte, et peut-être voir Jiren se réveiller? Peut-être. Mais en tout cas, Toppo, là, semble douter quand même de la présence de ce nouveau Berserk. En plus, on le sait, hein, sous cette forme, Kale ne peut pas contrôler résolument ses pouvoirs, donc elle est un peu elle est en mode pétage de câble, un peu comme l'a fait Broly, et forcément cela peut avoir des incidences par rapport à tout ça. Mais finalement, l'histoire nous le dit, tel Malek et son serviteur, dont je dis Odion, vous le voyez, Kale va se reprendre tranquillement, ce qui est logique puisque tout simplement, il était quand même assez saugrenu que Kale reparte en mode berserk et que ça dure tout l'épisode. On l'a vu la dernière fois, c'est pas une surprise. Il fallait tout simplement que cela soit changé d'une façon très différente. Et c'est ce qu'a fait notamment la Toei Animation en sortant, en la faisant partir. Ça n'enlève pas le fait qu'elle reste tout de même en mode sa puissance à gagner, et le rapport entre justement Kale et Caulifla est très intéressant. Moi ça m'a fait penser un petit peu à Yu-Gi-Oh! Alors je sais que c'est pas le même univers, mais dans Yu-Gi-Oh! Si vous vous souvenez bien, Malek devient mauvais au moment où Odion perd connaissance.
Et je pense que Caulifla, c'est un peu la même chose. Caulifla, c'est un peu... D'ailleurs, on le voit, cette fameuse phrase. Est-ce que je peux vous la montrer? Voilà. Tu es ma précieuse protégée et ma meilleure amie. Et je pense que ces mots atteignent directement Kale, qu'ils lui disent tout simplement que c'est sans doute... alors, est-ce qu'elle dit ça pour la calmer ou est-ce qu'elle dit ça de manière sincère? On ne sait pas. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé ce moment assez touchant. Et ça montre encore une nouvelle fois l'union entre les deux qui sont très puissantes. Et justement, ça m'a fait penser justement à ça. C'est que, voilà, on est peut-être, voilà, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs, on est deux sœurs. Mais voilà, j'ai énormément d'affection pour toi. Peut-être c'est ce qu'attendait également Kale de la part de Caulifla. C'est qu'elle lui dise enfin ce qu'elle ressentait. Et je pense qu'elle a peut-être compris ça. Alors, est-ce que c'est déguisé? Est-ce que Kale dit ça par intérêt? Ou est-ce qu'elle dit ça plutôt parce qu'elle est vraiment attachée à elle? Ça, après, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais moi, je suis vraiment... Voilà, ça, c'est vraiment intéressant de voir le côté relationnel qui est encore très puissant et qui est toujours très présent entre les deux. Et ça, j'ai bien aimé. Et forcément, étant donné que vous allez voir de la musique à chaque fois qu'elle va changer de diaporama. Comme ça, tout est très compartimenté. Tout simplement. Bon, pour revenir à ça, donc nous avons notre cher Caulifla, qui est donc Ekel qui décide d'affronter... Oh, le vilain, le petit lin. Oh, je me suis trompé. Alors, tenez pas compte de la photo d'en bas. Non, justement, en plus, voilà. C'était un diaporama que j'ai... Voilà, c'est... Ça peut arriver, voilà, ça peut arriver, on oublie parfois, des choses qui arrivent, hein, voilà. Bon, c'est pas grave, hein, ça vous avez pas... Vous avez rien vu, hein. Donc, pour revenir à ça, donc, nous avons eu, l'affrontement entre, donc, le double affrontement, le match handicap, entre, donc, Sangoku, Kale et Caulifla. Et forcément, Sangoku, là, il galère un peu plus, hein, forcément, c'est plus compliqué pour lui. Il se retrouve face à une Kale qui est 10 fois plus puissante de ce qu'elle avait affronté auparavant. Et encore une fois, ça confirme le côté un peu dingos de Kale qui dit cette phrase que moi j'aime beaucoup. Elle dit pourquoi tu t'es pas laissé frapper? T'as fait mal à ma soeur. Franchement, c'est ridicule, hein, dit comme ça parce que Sangoku va pas se laisser frapper tout seul. Mais encore une fois... On voit que c'est un berserk, mais un berserk nuancé. Un peu genre... pourquoi tu me laisses... Ça, c'est trouvé ça très intéressant. C'est qu'elle n'a pas réussi à enlever encore tout l'aspect berserk de Kale, qui est encore à moitié faux-folle. Mais elle a quand même réussi à lui donner peut-être un autre objectif. En plus, on le voit, il y a un aspect leadership très présent. On le voit notamment... Caulifla, c'est vraiment la chef. Et Kale, c'est tout simplement celle qui va tout simplement, Kale, ça va être celle qui va tout simplement faire ce que pense Caulifla, etc., etc. Encore une fois, est-ce que c'est déguisé, est-ce que c'était pas déguisé? Ça, après, on le verra bien sûr tout au long, de la suite, bien sûr, de l'arc, de l'univers, voire même plus. Il y a d'autres saisons qui s'y fassent. D'ailleurs, j'en parlerai. On a eu une interview qui a eu lieu lors des mecs de la... Alors, je sais plus leur nom. Alors, j'ai plus leur nom. J'ai trouvé sur ma tablette en me levant le matin. Donc, qui disait, voilà, est-ce que ça va continuer ou non? On en parlera peut-être en fin d'émission. Mais en tout cas, Sangoku est à mal. Et d'un seul coup, nous tombons sur cet épisode qui inclut un troisième membre. Un membre de l'univers 7, que vous voyez ici. Alors, petit aparté... Alors, moi, il m'a fait vraiment rire. Il m'a fait vraiment rire, ce jeune homme. Alors, je ne sais plus quoi son nom. Parce qu'il fait penser un peu au Super Sentai, quoi. C'est-à-dire les mecs... ou au Kamen Rider. Ouais, Kamen Rider. C'est-à-dire les... je me demande... Enfin, je pense que les épisodes ont été faits, bien sûr, en gros. Mais est-ce qu'ils n'ont pas fait ça aussi? Alors si ça inclut la va-vite, c'est plus génie. Parce qu'on rappelle, bien sûr, on avait parlé lors de la review 112 ou 113, je sais plus. Papy en avait très bien donné sur le fait que, tout simplement, dans DBS, était en concurrence dorénavant avec les Super Sentai.
les Power Rangers si vous voulez dans la version occidentale. Et il se passe que, eh bien, notamment, lui il fait un peu penser à ça. Et ça j'avais bien aimé, j'ai trouvé ça rigolo. Du côté humoristique, d'ailleurs il se fait défoncer par Sangoku et Kale qui arrivent. J'ai trouvé ça sympa. Et aussi l'aspect Freezer Sangoku. Avec donc cette image d'ailleurs qui fait penser notamment à un moment où il essaye voilà, de porter le fameux coup, vous savez, ce qu'il avait fait avec Sangohan à Namek. Et là, encore une fois, une image encore liée à Dragon Ball Z, que j'ai trouvé ça assez sympathique. Et finalement, encore une fois, une image qui, moi, m'a fait un peu rigoler, c'est celle-là. Freezer, baisse les mains, d'accord? Parce que, tout simplement, voilà, Freezer ne va pas s'empêcher de le faire. Alors, je sais pas s'il il l'aurait fait volontairement, mais je pense qu'avec son petit sourire, je pense qu'il se dit juste, et si ça ne serait pas lié à ce qu'il a dit auparavant. Il sait que de toute façon, Freezer, il est pas bête. Il sait que pour pouvoir battre, le seul pouvoir battre Jiren, c'est Sangoku. Il va pas l'envoyer valser maintenant. Il va attendre en tout cas que Jiren soit éliminé du tournoi. Et à ce moment-là, il pourra faire ça. Mais pour l'instant, il n'a aucun intérêt à s'en prendre à Sangoku aujourd'hui. Mais cette image était quand même rigolote et je voulais quand même le signaler. Bon, le combat reprend. Hein, donc, le combat reprend. Et on le voit donc, Sangoku est toujours dans une grosse difficulté. Et il décide, voilà, ça encore une fois, il développe encore ses capacités et son ki grandit de plus en plus puisqu'il passe en Super Saiyajin Red, c'est-à-dire Super Saiyajin God. Alors d'ailleurs, la fameuse phrase de Kale qui dit ouais, rouge ou bleu, ça change pas grand-chose. Ouais, enfin, le niveau de puissance n'est pas la même, hein, bien sûr. Mais en tout cas, on voit que Sangoku, au fil de l'épisode, développe sa puissance de plus en plus. On le voit notamment, là il a été Super Saiyajin 3, maintenant il est Super Saiyajin Red. Il est en train petit à petit de développer ses capacités, il est en train de redevenir progressivement. Justement, ça aussi, est-ce que ce combat qui est proposé dans cet épisode, est-ce que c'est pas aussi pour redonner des batteries à Sangoku, pour éviter voilà, que Sangoku soit mis de côté, et au fil du temps, bah, il développe ses capacités et son côté Saiyajin commence à grandir au fur et à mesure. Et c'est peut-être cette image qu'on a là, avec notamment à un moment d'ailleurs, on va en parler juste après, où il voit, voilà, il est en raid, là il est en train de récupérer, il a totalement récupéré sa puissance. Il sait que de toute façon, voilà, il se servait, et c'est vrai que d'ailleurs c'est intéressant, c'est que j'ai l'impression que Sangoku se sert des deux filles pour tout simplement récupérer sa puissance, chose que fait pas d'habitude Sangoku. Sangoku d'habitude, vous le connaissez, hein, il va développer, enfin il a un système de développement de puissance par rapport à dépasser ses limites, ça change pas d'habitude, mais d'habitude, Sangoku part dans un principe, voilà, je me bats pas très sérieusement. Et là, bah, là on a l'impression qu'il est dans une position peut-être d'outsider, et là il se sert en fait d'un adversaire pour reprendre sa puissance, chose. Et comme Kale est arrivé, bah il a fait comme ça. Ça, je trouvais ça intéressant. Et je tenais quand même à le signaler. Oh là, le robot est revenu après, hein, mais bon, j'ai pas trop tenu. Hein, bon. Et justement, et ça revient également sur ce qui va se passer après. Ce qui se passe après, alors, je reviendrai sur cette fameuse phrase, parce que, bien évidemment, mais en fait, pourquoi elle dit cette phrase, Caulifla, c'est parce que, bah vous le voyez, Kale réussit donc à... Alors, Kale, à peu près, fait jeu égal avec Sangoku, mais Caulifla, elle, ne joue pas avec jeu égal, et finit par se prendre la boule de feu, et les deux, concrètement, eh bien, sont à deux doigts de se faire éliminer. D'ailleurs, ça confirme encore une nouvelle fois l'aspect partenaire et l'aspect adjuvant patron, puisque Caulifla, quand elle se prend la boule de feu, Kale a le réflexe, en tout cas, de se servir d'elle comme protection. Et plus important, elle est surtout là aussi pour... C'est Caulifla qui lui dit ce qu'il faut faire. Et ça, c'est quand même assez intéressant. Encore une fois, la relationnelle entre les deux. Mais bon, voilà. Et là, moi, je pense que Sangoku, là, il sait. Il dit, voilà, je suis à mon 100% potentiel. C'est quasiment... Voilà. Alors, je peux toujours, bien évidemment, l'augmenter encore. Mais là, je suis à 100%. D'ailleurs, on le voit dans le trailer... dans le trailer précédent, dans le trailer qui va arriver, on le voit notamment avec le Super Saiyajin Blue, ça veut dire qu'il est en train, voilà, sa puissance est à 100%, et donc il se dit,
C'est bon, j'ai réglé le problème, j'ai plus besoin de vous les mecs. Et là, il balance un Kamehameha. Et là, bah, cette phrase-là, elle a son sens, et on va en parler justement, ça va être la grosse partie de cette émission, c'est bien évidemment l'arrivée de Caulifla. Alors on avait pensé à Califla, qui fait référence bien sûr à une actrice pornographique, mais on va bien sûr parler de Kefla. Je lance la musique comme ça. Alors, comment ça se passe? Bah, regardez. Donc vous avez... Ah, j'ai pas... Ah bah j'ai pas fait. Ok, bah pas de problème. En fait, elle va... on va en parler de comment il les récupère. Comment elle les met. Caulifla, encore une fois, décide, lui dit voilà, tu vas prendre ces boucles d'oreilles, tu vas prendre les potalas, on va les mettre, et on va fusionner ensemble. Finalement, leur puissance est fusionnée, et ça crée donc Kefla. On parlera peut-être un peu plus, là on voit justement encore une fois ce qui se passe après, mais Kefla, l'élimination, franchement, j'y croyais pas. Ça, encore une fois, c'est un problème lié à la Toei Animation. Sans parler des potalas, mais qui, voilà, sont arrivés après, mais ça, c'est un énorme spoil qui gâche totalement l'aspect mélodramatique de l'épisode en lui-même. C'est-à-dire que tu as Kefla qui arrive, mais tu sais que Kefla va arriver. Tu sais que elle va arriver. C'est acté signé, puisqu'on l'a vu. Et résultat, au moment où Sangoku porte son Kamehameha, tu sais qu'elle ne sera pas, ou elles ne seront pas éliminées. Autrement dit, tu te spoil. Et un moment où peut-être ça aurait été un moment dramatique, où j'aurais pu me dire, ah ouais, putain, elle va se faire éliminer, putain, merde, il n'y aura plus de Saiyajin, les Saiyajin, il restera plus que les deux Namek. Bah là, finalement, tu te dis, non, en fait, non, il n'y aura pas les deux Namek qui seront toujours là, et elle sera toujours là, puisqu'on l'a vu. Elles seront toujours là, avec les Sora, les Sauron, puisque j'en vois qu'une. Puisque tu sais que Kefla va être là. Et ça, c'est dommage. C'est dommage. Moi, je suis à la place, moi, je suis spectateur. J'ai vu là, en plus c'est même pas genre d'aller chercher sur internet, on a regardé ci, parce que j'ai vu des extraits d'images sur internet de ci, de là, mais c'est même, tu sais que cet épisode ne va pas se terminer par l'élimination de Caulifla, pardon, et de Kale. Tu sais que Kefla va arriver, et forcément, ça pose un énorme problème pour comprendre ce qui se passe. Alors après... Bien évidemment. Alors, ils ont essayé de faire un teasing un peu moins... une preview... Enfin, un teasing beaucoup moins intéressant, beaucoup moins prenant. Mais ce genre de choses... Pour moi, ça donne pas envie. Alors, peut-être que c'est dans la culture japonaise de laisser ce genre de choses. Je sais que, par exemple, dans les Super Sentai, dans les génériques notamment... Moi, je connais les vieux épisodes... par exemple, des Zulenja... j'ai pas regardé les derniers Super Sentai, j'ai pas eu trop le temps, mais notamment dans les génériques, mais dans les vieux génériques, tu avais ce que j'appelle dans les Super Sentai, tu avais genre des bouts d'épisodes qui traînaient. Et notamment dans les Die Rangers, c'était pareil, mais c'était plus subtil. Là, c'est quand même bien envoyé, et en général, quand ils te mettent qu'est-ce qui va se passer après? En général, ils te spoilent un peu le truc, et le titre, justement, d'ailleurs, est très révélateur, il te dit concrètement... D'ailleurs, les titres, ça a toujours été comme ça dans Dragon Ball. Hein. Tu prends Dragon Ball Z, tu prends Dragon Ball Super, il y a les titres te disent pertinemment ce qui va se passer durant cet épisode. Et ça, j'ai trouvé que c'est pas normal. On n'a pas à se faire spoiler comme tel. Mais évidemment, on va parler de la manière dont elle récupère les potalas. Alors, vous avez vu, on a fait plusieurs éventualités. Caulifla et Kale qui les recevrait par Champa qui les enverrait. On a pensé notamment, et finalement, ils ont pris une décision que j'estime. Alors, on va vous la donner. Voilà, elle est là. Vous l'avez vu tout à l'heure en plus. Les boucles que je viens de vous donner sont un dernier recours. Très clairement, c'est une décision de fainéant. C'est-à-dire que c'est une décision qui passe, mais c'est une décision que je trouve de fainéant. Ça veut dire en clair que les mecs, les filles, ils avaient déjà les potalas, et que concrètement, on leur a dit, tu t'en sers qu'en cas d'urgence. Mais j'ai envie de dire, et ça c'est quand même gênant, parce qu'on les voit justement avec les boucles à la fin, on dit ouais machin.
j'aurais aimé que déjà que Champa leur dise prenez les trucs. Prenez les trucs et mettez-les. Que Champa s'impose déjà en tant que leader. Parce que ça aurait pu faire, ouais, vas-y. À la limite, voilà. Que Champa, à la limite, se mette dans la merde pour envoyer ça. Par exemple, il envoie le truc et Champa, à ce moment-là, se fait détruire par les Zénos. Là, on aurait dit, ah ouais, d'accord. Ok, c'est bon, pardonné. Là, c'est genre, bah, c'était dans ma poche depuis le début. Tu sais, c'est comme, par exemple, je sais pas, vous avez, genre, vous avez, je sais pas, par exemple, vous avez un mec en face de vous, il vous défonce. Et là, tu te dis, ah ben moi, j'avais un flingue depuis le début. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Si tu as cette arme depuis... Enfin, après, on sait tous que les potalas durent 1 heure et tout le reste, et sont du recours. Mais ces potalas, encore une fois, en plus, forcément, on s'était fait spoiler, ça aussi, ça pose problème lié au spoil. C'est que, finalement, là, les potalas, pourquoi elle dit ne mets pas dans la poche? Au lieu de le montrer, ça, moi, ce que j'aurais aimé, voilà, c'est toute la fin de l'épisode qui est mal fait. Les et bien sûr, le spoil de la semaine dernière, c'est qu'en fait, on aurait eu Kefla d'un coup, avec les potalas qui auraient été là, on se serait tous dit, mais comment elle a fait pour les récupérer? Attends, Kefla déjà? Attends, comment elle a fait? Et là, à ce moment-là, Champa aurait dit, et là, Beerus aurait dit, tu les as envoyés. Je fais, bah non. Et là, on aurait eu un private joke en disant, bah non, c'était dans leur poche depuis le début, quoi. Fait quoi? C'était dans leur poche depuis le début. Bah oui. Bah quoi? Bah alors, j'aurais donné avant, trop quoi? Là, ça aurait été sympa, ça nous aurait fait sourire, et forcément, eh bien, ça aurait été sympa. Là, très clairement, j'ai pas été inspiré. Bon, en tout cas, bah, vous en doutez bien que là, ça va pas être pareil, hein, vous voyez la photo. Hein, on va dire que Sangoku, bah, il a limite pas compris ce qui lui est arrivé. Ça, c'est un petit peu un teasing par rapport à ce qui va se passer dans le prochain épisode. On va continuer encore avec l'affrontement, donc Kefla contre Sangoku, vous voyez. Le Super Saiyajin Blue vaincu. Encore une fois, il nous montre... Mais après, ça, par contre, c'est pas un réel spoil. Parce qu'on le comprend. On comprend que Sangoku, là, il est en mode Super Saiyajin. Là, ça y est, le Super Saiyajin Blue, il a récupéré. Il serait pas étonnant qu'il utilise le Kaioken. Là, vous voyez, c'est pas trop du spoil. Mais, ça, voilà, après, il faut montrer des choses. Mais, là, on a vu quand même un épisode auparavant. Cet épisode de la semaine dernière était quand même trop spoilant. Voilà. Alors, voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire. En tout cas, moi, j'attends vraiment cet affrontement entre Goku et Kefla. Parce que, sans déconner, ça va sans doute être un affrontement de titans. On le dit clairement, c'est un affrontement de titans qu'on va avoir. Et moi, j'attends vraiment de voir comment Sangoku va s'en sortir. Je pense qu'ils vont avoir un petit peu la même trame, c'est-à-dire une partie où Sangoku se fait démonter. On a vu notamment que on retrouve un peu les Namek avec Sangohan et Piccolo. Freezer qui traîne dans les parages, comme toujours. Justement, ça aussi, ça serait intéressant de voir la position de Freezer, qui voit sans doute Sangoku se retrouver face à un ennemi non négligeable. Est-ce que concrètement, le petit signe de Vegeta qui te dit « Ah, attention, est-ce que Jiren va réagir ?» Tout ça, ça va donner du hype. Et là, on va vraiment voir si Sangoku, lui, va pouvoir s'en sortir face à un ennemi qui est vraiment nouveau. Et attention, c'est quand même un risque énorme de prendre Kefla. Parce que là, si jamais l'univers 6, s'ils se font éliminer, ils perdent 2 anniversaires d'un coup. C'est quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est vraiment une carte maîtresse qu'on voyait. C'est un atout, comme le dit Champa. Moi, j'attends vraiment cet affrontement. Et j'attends vraiment de voir comment cet affrontement va être organisé et mis en scène. Voilà, voilà tout ce qu'on pouvait dire sur l'épisode. Donc, un bon épisode. Franchement, c'est un bon épisode. Mais c'est dommage que concrètement, il y ait eu du spoil. T'enlèves le spoil. T'enlèves le spoil. T'enlèves le fait que la raison comment il récupère les potalas. Très clairement, l'épisode, il est bien. Après, il y a des petites... C'est pas la fin est à revoir. Mais très clairement, j'ai trouvé que tout était intéressant. Tout était intéressant. La première partie avec la relationnelle Kei Caulifla, j'ai bien aimé. L'affrontement avec Sangoku, j'ai bien aimé.
Mais voilà, la finale avec le spoil déjà de prévu, plus le côté, comment je peux dire ça, le côté comment on récupère les Potalas. Là, très clairement, c'est trop facile la manière dont ça avait été fait. Donc voilà, juste un petit mot, donc les directeurs de la Toei Animation ont parlé. A priori, Dragon Ball Super, ils n'ont pas prévu de l'arrêter, contrairement à ce qu'on dit. Donc tant mieux. Hein. En tout cas, moi j'apprécie beaucoup, voilà, et ça commence à monter du hype, et j'espère vraiment que la hype va continuer à grandir. Moi en tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous faire cette review, qui a été vraiment très bonne en tout cas. On se retrouve bien sûr pour l'épisode 115, on rappelle le nom, Goku contre Caulifla, le Super Saiyajin vaincu. Moi en tout cas, je vous souhaite bien sûr un très bon fin de week-end, bon dimanche à tous, et comme je dis toujours, c'est mon animaux, parce que je l'ai dit. Allez, ciao tout le monde!